La France est donc prête à franchir le pas, comme certains de ses voisins l'ont déjà fait. La carte d'identité devrait bientôt devenir obligatoire, peut-être d'ici 5 ans. C'est ce que préconise dans une interview à France Soir le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. Mais il s'agira d'un nouveau document doté d'une puce électronique qui contient des informations biométriques. Explication Anouk Burel, Aurélia Guim. Il n'y a pas si longtemps, la carte d'identité était en carton. Des centaines de milliers de ces papiers jaunes sont encore en circulation. 20 ans ensuite, la carte plastique, en vigueur aujourd'hui, elle était réputée infalsifiable. Elle est en fait abondamment falsifiée. Il en faut donc une nouvelle. C'est bien sûr éviter la fraude documentaire. Vous savez que ces fraudes sont très importantes. Plusieurs centaines de milliers de fraudes chaque année sur ces cartes. L'État alors lancera dès 2007 une carte électronique et biométrique comme celle-ci, déjà en vigueur en Belgique. La puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales. Une simple pression sur un lecteur électronique pourra donc prouver votre identité. Également dans la puce, l'accès via un code à vos données personnelles, compte en banque, dossier fiscal, numéro de permis de conduire. Autre nouveauté, la carte pourra servir de signature électronique, par exemple pour les transactions sur Internet. Comme à chaque annonce de nouvelle carte, celle-ci est censée être infalsifiable. La majorité des gens qui falsifient les documents, notamment en France, sont des gens qui travaillent dans des petits ateliers, qui font de l'artisanat quasiment, et ces gens-là n'auront pas la technicité pour utiliser de la biométrie et pour falsifier des documents biométriques. Donc on peut supposer que ce sera un travail de qualité qui sera beaucoup plus inaccessible. Plusieurs sociétés privées, dont Aéroports de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. L'actualité judiciaire avec le procès de la... Nous allons bientôt installer un lecteur de puce devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit. Il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire.
En fait, c'est absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Evelyn? Where are you, Evelyn? Can't seem to find you anywhere. Evelyn? Evelyn? What are you doing here? The cremation of care is about to start. Oh, I'm afraid for once in my life, I don't have the stomach for 40-foot Babylonian owl deities. Cheer up. Look, I've got something to show you. Remember that meddling journalist Benjamin Fulford? Well, apparently he didn't get the picture with the Niigata earthquake. So my men whipped this up. Don't believe it, people of Japan. Rockefeller made these in Area 51. Oh dear, it must be serious. Well, yeah. It's just my son David. I'm especially embarrassed because I named him after you. No matter about that. Thanks. Well, but he just doesn't get it. He actually wants to save the Earth. Well, actually I was meaning to talk to you about that. My agent Henry told me the other day he appeared on the Alex Jones show. No. I'm afraid so. He's even giving credence to the truth. You've got to take better care of your family. Excuse me, you almost ruined everything with that 9/11 cock-up. You exaggerate. Everything Exaggerate? is fine. Half the world knows it inside Excuse me, last time I checked, Mars ice caps were melting in plain view. I suppose the Goyam's SUVs were doing that. Evelyn, do you remember that time at the concentration camp? Yeah. Good shit. Well done. Hey, David. I can't hold it back any longer. I've got this great idea. Oh, yeah? The mother of all rackets. Do tell, do tell. Okay. All right. The Earth is getting hotter and hotter. Man's irresponsibility threatens to wipe out all of humanity. Polar bears are drowning. Islands swept asunder. It's everyone's fault. The solution? A global tax. Everyone taxed to near starvation in a desperate attempt to save Mother Earth. But the sun is making the Earth hotter. It's a natural cycle. Everyone knows that. Exactly. That's why it's so believable. Where's the death and mayhem? Well, you got me there. No. Listen, I got the idea. Fundamentalist Muslims, fed up with Christian infidelity and American dominance, form an international terrorist organization. They're everywhere and nowhere because they don't actually exist.
The Islamo-fascists. They hate our freedom. Spectacular events send the people running to the government begging for more security. Total control. Wait a second. They don't actually exist. Minor detail. The press can make anything exist. Sounds risky. Incrementalism is the way to go. What? I'll be